Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec cette fois-ci une présentation de Steelbook, une fois de plus. Et donc cette fois, ça sera la suite de la planète des singes, les origines, avec la planète des singes, l'affrontement, soit en VO, Dawn of the Planet of the Apes. Alors, donc Steelbook qui ne nous vient pas de France cette fois. On avait eu un steelbook très sympathique pour le premier épisode en France. Malheureusement pour le second volet, on nous a affublé d'un Metal Pack, l'attaque des Metal Pack en France qui arrive de plus en plus on a eu Lucie, on a eu X-Men. J'espère que les éditeurs vont comprendre que c'est une erreur, que ça ne plaît pas du tout. Que le gros des ventes se fait, je pense, avec les collectionneurs. Donc les collectionneurs ne sont pas très friands de ces Metal Packs qui sont plus fragiles. Parfois ils sont pas moches, je dis pas qu'ils sont moches, mais au niveau de la tranche ça fait quand même laid parce qu'il y a les charnières qui apparaissent ici et ici, et le titre est centré au milieu, donc ce qui fait pas terrible dans une vidéothèque. Donc ce Planète des singes, l'affrontement, donc ce steelbook nous vient d'Italie, celui-là. Donc je l'ai eu d'Italie sur Amazon Italie. Il est encore disponible pour pas très cher d'ailleurs, 28 € et quelques je crois. Donc ce qui fait une trentaine d'euros avec le port. Pour donc version 2D 3D, mais uniquement du français sur le 2D. Donc pas du tout de français sur le 3D. Donc on va voir ça en détail. Alors donc Steelbook au niveau visuel identique à tout ce qui est sorti un petit peu dans tous les pays. Par contre, donc sur cette version italienne comme la version espagnole. Par contre, la version espagnole, je crois qu'il y a les sous-titres, il y a la VF sur le 2D, mais pas de sous-titres non plus. Et pas de sous-titres ni de VF sur le 3D. Donc cette version, je dirais, la meilleure rapport qualité-prix, puisque on a le disque 2D avec VF et sous-titres français, donc pas besoin de racheter un disque français. Après, bon, si on veut le 3D en français, bien sûr, il faudra racheter le disque à part. Mais ça, c'est un petit détail pas trop important. Bon, le petit regret, c'est que sur la version HMV anglaise, on avait ce titre qui était en débossé, donc ce qui rendait vraiment super. Et puis tout ce qui était peinture de guerre sur les singes, sur le visage des singes, qui était en spot gloss, c'est-à-dire que c'était glossy uniquement sur les traits de peinture rouge. Donc ce qui rendait vraiment très bien. Bon là, pas de débosse, pas de spot gloss, finition mat, mais mat légèrement, voilà, on peut voir. Bon, c'est un mat sympathique, pas un mat brut comme certains. Donc avec le visage de César sur le recto, le visage de Koba sur le verso. Donc au niveau du HMV, ces traits-là étaient en spot gloss, ce qui rendait vraiment bien, ça faisait un bel effet quand même. Au niveau de la tranche, donc on retrouve le titre dans la même police que le recto. Donc, au niveau de l'intérieur, donc édition 2 disques sur la version italienne comme je le disais, disque 2D, un Blu-ray 2D, VF sous-titres français, disque 3D, pas de VF, pas de sous-titres. Par contre sous-titres anglais, donc ça peut... voilà. Donc avec le titre par contre là en italien, Apes Revolution, et c'est Pianeta Cimez, un truc comme ça. Bon, je suis pas très fort, voire pas du tout en italien. Au niveau de l'artwork interne, deux autres visages de singes, de certains des singes principaux dans le film. Bon, j'ai pas encore vu le film, je me suis revu le premier pour me le remettre un petit peu en mémoire, qui était d'ailleurs un très bon reboot. J'avais vraiment bien aimé, c'était vraiment une nouvelle approche du premier épisode de la planète des singes, qui était vraiment sympathique. Donc là, il n'y avait pas de... Ça attaquait pas directement dans le futur comme la planète des singes, les films originaux, où on se retrouve projeté dans le futur avec les singes vraiment très très évolués.
Donc là, dans la planète des singes, les origines, on voit comment les singes deviennent intelligents. Là, dans l'affrontement, bon, les singes sont déjà beaucoup plus intelligents, et puis, d'après le résumé que j'ai vu, bon, c'est une guerre qui va qui va commencer entre les humains et les singes. Donc bon, c'est vrai que niveau originalité, c'est pas le top, hein. Donc on a 4 visages. Donc on reprend un petit peu, hein. C'est les 4 personnages principaux. 2 personnages principaux en tout cas, ceux-là je ne les connais pas encore, puisque j'ai pas encore regardé le film. Donc ça aurait pu être plus original, mais bon, pourquoi pas, après tout, c'est la planète des singes, ça raconte l'histoire de singes, ben on met des singes un peu partout. Donc voilà, donc ça c'était, pour rappel, je vous refais voir le premier épisode, donc la planète des singes, les origines, donc qui était quand même un steelbook vraiment bien réussi, avec embossage du titre. Par contre, bon, la bande, bizarrement, celle-ci ne m'a jamais choqué, puisqu'elle s'intègre vraiment très bien, malgré le fait qu'elle soit vraiment bien chargée, hein. Il y a le logo Blu-ray, édition collector, Blu-ray, plus DVD bonus, plus copie digitale. Enfin, vraiment, ils ont chargé à fond, mais bizarrement, ça me choque pas. Ça s'intègre bien, c'est dans le bandeau est de la même couleur que le bandeau qu'il y a là, donc ça fait bandeau, image, bandeau. Finalement, on s'en rend presque pas compte, ça fait même finalement pas trop mal, puisqu'on a édition collector, bon, c'est le sigle collector qui apparaît. Édition steelbook cadre, hein, aussi, donc cadre plus embossage du titre. Au niveau de l'arrière, bah, nickel, rien. Une image simplement, pas de crédit, pas de logo, enfin c'est ce qu'on voudrait vraiment sur tous les steelbooks qui sortent, hein, vraiment c'est l'idéal. Au niveau de la tranche, eh bien on avait le titre, hein, repris dans la police, avec le visage de César, le logo de la Fox, le logo Blu-ray. Voilà. Cette édition, c'était une édition assez complète, je crois. Donc dedans on avait... Voilà, que je vérifie. Ouais. C'était une édition 3 disques, mais avec le DVD à part dans une pochette. Donc on avait Blu-ray, DVD de bonus, donc pas Blu-ray de bonus, hein, c'était un DVD de bonus, un petit peu dommage. Le DVD, voilà. Et on avait ici, on avait, je ne sais plus, je crois que ça s'appelle une Cenitype, ouais, voilà, une Cenitype. Donc des morceaux de pellicule du film, donc ce qui rendait encore un petit peu plus collector l'objet. Et puis au niveau de l'intérieur, que je me souvienne, j'ai un doute, je peux voir ça tout de suite. Au niveau de l'intérieur, on a un petit peu la reprise de ce qu'il y avait au dos ici, en étendu avec le visage de César. Voilà. Donc ce qui était très bien aussi. Donc vraiment, vraiment une réussite ce premier épisode, hein. Un beau steelbook français, malgré ce bandeau, je vous dis, hein, qui ne choque pas du tout. Moi ça m'a... Voilà, enfin je le changerai pas celui-là, parce que vraiment il est bien. Le bandeau s'intègre très bien pour une fois à l'ensemble du steelbook. Un petit peu comme le X-Men, le commencement, qui est un bandeau également et qui s'intègre vraiment bien. Donc voilà. Donc on a les deux. Voilà. Donc, ce qui nous fait le duo de films avec pourquoi pas un troisième, hein, puisque des films Planète des Singes, il y en a eu 5 je crois, plus le remake de Tim Burton qui était très bien aussi dans son genre. Donc j'ai également les 5, le coffret avec les 5 films d'origine, plus le DVD collector boîtier métal avec un super DVD de bonus avec tout un tas d'infos sur l'univers de la planète des singes qui était vraiment bien. Voilà, donc là ça c'était le steelbook italien, donc encore trouvable sur Amazon Italie. Je l'ai commandé, je l'ai reçu en 2 jours, hein, aucun souci. Donc Dawn of the Planet of the Apes, la planète des singes, l'affrontement. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour sans doute une nouvelle présentation de Steelbook.
À bientôt.